Bonjour tout le monde, me revoilà face caméra pour vous parler un peu de ma vie de mamange et de l'histoire de mon fils. Alors Bastien est né à 35 semaines de grossesse, soit avec 6 semaines d'avance. Le premier mois de Bastien s'est très bien déroulé. On est resté à peu près une semaine à l'hôpital parce qu'il a attrapé la jaunisse. Et ensuite il a vécu son premier mois de vie plutôt bien. Le premier mois, il a très bien pris ses biberons, on n'a eu aucun problème particulier. À partir du moment où on a changé de lait, là ça a été beaucoup plus compliqué. On a changé de lait à partir du moment où il a dépassé ses 3 kilos. Il réclamait toujours aussi bien ses biberons, mais dès qu'il les avalait, il les vomissait sans arrêt. Donc on a emmené Bastien plusieurs fois voir la pédiatre, qui a stipulé que c'était une intolérance au lait de vache. Du coup, on a changé, je ne sais pas, au moins 5-6 fois de lait. Et le problème revenait sans arrêt, c'était toujours pareil. Du coup, on a continué encore de changer le lait. Et pour elle, c'était peut-être aussi le fait qu'il soit né un peu à l'avance, qu'il vomisse sans arrêt ses biberons. Il fallait lui laisser le temps. Enfin, elle nous a jamais alerté sur quoi que ce soit. Et un jour, on est tombé sur sa remplaçante, qui a remarqué que Bastien avait une petite hernie inguinale. Du coup, il a fallu le faire opérer. Et qui dit opération dit bilan sanguin. Et le bilan sanguin s'est très 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 mal passé. Ça a duré à peu près 1 heure et demie, ne serait-ce que pour avoir une prise de sang. Ça a été un cauchemar, un coup le piqué au pied, un coup le piqué au bras, un coup le piqué à l'autre bras, un coup le piqué à la jambe, un coup le piqué à la tête. Enfin, ça a duré au moins 1 heure et demie jusqu'au moment où elle me regarde et elle me dit bon, mais vous savez quoi, vous allez un peu donner du lait à Bastien parce que sinon il va tomber dans les pommes. Déjà, j'étais très angoissée et le fait qu'elle me dise ça, limite j'allais prendre Bastien et j'allais partir quoi. Je serais partie sur le bilan sanguin et tant pis. Mais non, je suis restée, ça a encore duré très très longtemps, jusqu'au moment où elle a fini par me dire, vous savez, quand les enfants sont difficiles à piquer, comme ça on finit toujours par les piquer à la jugulaire. J'ai envie de lui dire, ouais, vaut mieux tard que jamais, il était temps quoi. Enfin, pour moi, elle s'était plus acharnée sur Bastien qu'autre chose et tout ça pour en arriver là, elle aurait mieux fait de le faire dès le départ. En fait, voilà, on a fini par avoir notre bilan, on est parti et puis je suis rentrée chez moi. L'opération en elle-même s'est très bien passée. Comme par hasard, pendant l'opération, enfin, on est resté quoi, 2 jours, 2 jours à l'hôpital. Bastien n'a pas revomi. Donc on a mis ça sur le fait que c'était l'hernie qui devait l'embêter. Et puis que les choses allaient rentrer dans l'ordre. Sauf qu'une fois rentré à la maison, ben, c'était reparti pour un tour. Bastien s'est mis à vomir, à vomir, à vomir. J'ai rappelé la pédiatre qui en a déduit que c'était une gastro et que si ça passait pas, il fallait que je l'amène aux urgences. En sachant que la nuit, le lendemain de l'avoir appelé, la pédiatre, Bastien m'a fait un épisode très bizarre. À ce moment-là, c'est vrai que j'aurais dû partir à l'hôpital, mais je ne l'ai pas fait. En fait, il a réclamé son biberon, je l'ai pris dans mes bras, et il s'est raidi de tous ses membres. Ça a duré 3-4 secondes, et ça s'est arrêté. Et avec du recul, c'est vrai que j'aurais dû l'emmener avant, mais bon, on ne refait pas les choses, c'est comme ça. Donc le lendemain, j'avais en plus un entretien d'embauche. Bastien avait plutôt passé une nuit bof, enfin moyenne comme d'habitude. C'est ma mère qui gardait Bastien. Et donc j'ai passé mon entretien d'embauche et j'ai dit à ma mère, écoute, si ça va pas, on part aux urgences. Donc mon entretien s'est bien passé. Sorti de l'entretien, je l'appelle. Bastien, ça allait toujours pas. Du coup, j'appelle le père de Bastien pour qu'il me retrouve chez mes parents. On est parti directement aux urgences. Donc arrivé aux urgences, j'explique un peu la situation à l'infirmière. Elle regarde Bastien et elle me dit mais votre fils, il a toujours été comme ça? Je dis bah oui. Enfin, Bastien a toujours été comme ça. Et à partir de ce moment-là, elle a pris Bastien. Elle est partie dans un box et je l'ai pas revu pendant 4-5 heures. Je savais pas ce qui se passait, personne ne venait nous voir. On est resté je ne sais pas combien de temps à attendre, mais je voyais qu'il y avait du va-et-vient entre la chambre et le personnel soignant et je me suis dit là, c'est grave, il y a un souci. Du coup, j'ai appelé mes parents qui sont venus dans l'heure qui a suivi. Et donc ils sont arrivés, on a rencontré la neuropédiatre qui nous a dit écoutez, c'est très grave, on ne sait pas ce qu'a Bastien, il nous fait des épisodes de convulsions. Donc les convulsions ne se voyaient pas, c'est pour ça que Bastien vomissait, mais qu'entre tous ces vomissements, on ne voyait rien.
Il n'y avait pas de tremblement, il n'y avait pas de yeux révulsés, il y avait rien du tout. Du coup, le soir même, Bastien est rentré en service de réanimation. En réanimation, les parents n'étaient pas autorisés à rester dormir avec lui. Mais je pouvais l'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Du coup, dans la nuit, je l'ai dû l'appeler 2 fois, où les infirmières m'ont donné de ses nouvelles. Et le lendemain, je suis repartie en service de réanimation pour voir Bastien. Les médecins ont décidé de mettre Bastien sous coma artificiel pour essayer de calmer ses convulsions. Il était déjà sous traitement, mais ça ne suffisait pas. Du coup, Bastien était branché de partout. Il avait une sonde nasogastrique pour l'aider à se nourrir. Et il avait en plus un respirateur artificiel pour l'aider à respirer. Donc Bastien était branché de partout. Et à ce moment-là, il avait à peu près 3 mois. Personne ne savait ce qu'il avait. Donc c'est-à-dire qu'on a enchaîné les jours sans trop savoir où on allait. C'était vraiment un cas critique. Hein. Je ne savais pas si mon fils allait s'en sortir vivant ou pas. Personne ne nous disait rien, on ne savait pas. Et un jour, donc ils ont décidé de débrancher Bastien parce que ses crises se sont atténuées, se sont stagnées. Ils ont attendu que Bastien soit un peu plus éveillé et savoir s'il pouvait respirer tout seul. Et à partir du moment où ils ont vu que Bastien gérait plutôt bien la chose, ils l'ont extubé. À partir de là, j'ai retrouvé un petit garçon serein, apaisé et calmé. Il était plus éveillé qu'avant. Je trouvais qu'il avait changé déjà, en positif. Parce qu'il faut savoir qu'avant, de mon côté, je m'étais toujours aperçue qu'il y avait un souci, dans le sens où Bastien ne tenait pas sa tête, il ne fixait pas, il ne souriait pas. Enfin, on voyait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais la pédiatre en elle-même disait oh non, mais de toute façon, il faut lui laisser un peu de temps, il est né prématuré, et c'est pas grave, ça va aller, ça va passer. Et donc un jour, dans ce service de réanimation, il y a un généticien qui est venu nous voir. Il nous a posé des questions, à savoir si Bastien avait toujours eu des cheveux un peu spéciaux, comme il avait. C'est-à-dire que depuis sa naissance, Bastien avait des cheveux un peu crépus. Donc oui, il avait toujours les cheveux comme ça. Ensuite, il nous a posé des questions, à savoir si Bastien avait toujours eu la peau très blanche. Il nous a posé des questions sur sa forme de crâne, diverses questions qui, je pense, nous ont aiguillé sur quelque chose. Il a aussi pris des photos de Bastien et il est parti. Donc moi, tous les jours, je voyais son infirmière et je la questionnais, est-ce que vous savez ce qu'a Bastien Non, on ne sait pas. Et un jour, elle m'a répondu ça sans me regarder dans les yeux. Et j'ai compris qu'elle savait. Et je ne sais plus si c'est le lendemain ou le jour même, je ne sais plus. La neuropédiatre est venue nous voir en nous disant que ce serait bien qu'elle nous voit tous pour parler un peu de Bastien et tout ça. Donc on s'est retrouvés dans une salle à huis clos, vous savez, c'est un peu comme dans ces films, un peu comme dans ces films tragiques où on voit le pire, et puis c'est exactement ça en fait. On s'est retrouvés dans une salle avec un canapé, une table basse, avec des mouchoirs dessus, avec un lavabo. J'ai su que ça, c'était pas bon du tout. Donc il y avait la neuropédiatre, son infirmière, mes parents, le père de Bastien et mon ex-belle-mère. Et là, le docteur a commencé à nous dire, bon, c'est ce qu'a Bastien, c'est la maladie de Menkes. Bon, c'est quoi la maladie de Menkes? Elle a commencé à nous l'épeler. Menkes, M-E-N-K-E-S, c'est une maladie du métabolisme du cuivre. Bon, jusque-là, nous parlait un peu chinois. Et elle a continué à nous dire que Bastien n'allait pas marcher, que Bastien ne sourirait pas, que Bastien n'aurait pas tonicité. Bon, là, on voyait que les choses commençaient à s'aggraver, puis j'ai commencé à demander s'il y avait un traitement. Non, il n'y a pas de traitement. Et ce sont des enfants qui ont une espérance de vie entre 2 et 5 ans. Voilà. Le ciel nous est tombé sur la tête à ce moment-là. Je ne sais pas vous faire un dessin de savoir comment s'est déroulée la suite. Ça a été une catastrophe. Ensuite, en plus, elle a continué à dire, vous savez, c'est souvent les femmes qui sont porteuses de cette maladie-là, donc vous allez faire aussi des examens sanguins pour savoir si vous êtes porteuse de la maladie. Et il s'avère que je suis porteuse de la maladie. Donc ça fait beaucoup de renseignements. On a déjà la culpabilité de voir son enfant malade et en plus on vous rajoute le fait que c'est vous qui avez rendu votre fils malade. Donc c'est compliqué, ça a été très compliqué à gérer.
en sachant que je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en moi de base. Et en plus, se prendre ça dans la figure, ça m'a un peu donné l'effet d'être percuté par un camion. C'était à cause de moi que Bastien était malade, c'était à cause de moi que Bastien allait mourir, que c'était à cause de moi que tous les gens de mon entourage étaient tristes. Et même si peut-être aujourd'hui la culpabilité... non, ça s'est pas atténué. J'allais dire une bêtise. Ça s'est pas atténué. Bastien est décédé à l'âge de 3 ans et demi. Là, je vous raconte un peu son histoire en gros parce qu'il faudrait des vidéos et il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos pour que vous puissiez comprendre par quoi on est passé et par quoi Bastien est passé. Mais ça a été très compliqué à gérer. La culpabilité, c'est un poids que j'ai sur les épaules et que je porterai avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Mais toute cette histoire, Bastien, ça m'a fait grandir. Il m'a apporté des choses que personne d'autre n'aurait pu m'apporter à part lui. Et ce sont des enfants... Enfin, les enfants atteints par la Menke sont des enfants extrêmement courageux. Donc voilà, maman, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire jusqu'à ce qu'on soit confronté à l'inévitable. Et voilà, je suis une maman. J'aurais préféré ne jamais savoir ce que c'était, mais bon, c'est comme ça. Voilà, j'espère que mon histoire a été assez claire. Je reviendrai sur certains points, je continuerai de parler un peu de Bastien dans d'autres vidéos. Je voulais juste vous raconter le diagnostic et les symptômes que Bastien a pu avoir avant qu'on sache que Bastien était gravement malade. Voilà, je vous dis à très vite. Salut!